Je te fais confiance, ô Seigneur, tu es sagesse dans ma vie. Tu marches devant moi, tu guides mes pas, tu es chemin de vie, Jésus. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Mon cœur est en fête. Mardi matin, quand j'ai vu la neige, je me suis assise devant ma fenêtre et j'ai regardé tomber la beauté. J'ai regardé tomber cette abondance de joie qui nous venait du ciel. Je pense que mon cœur d'enfant se réveillait, mais en même temps, ma foi s'est réveillée en voyant toute cette belle neige tomber. Je me disais, bien plus que tous les flocons qui tombent sous mes yeux, la grâce de Dieu pleut sur notre monde sans cesse, sauf qu'on ne le voit pas. On ne voit pas ce Dieu Père Providence qui est là pour nous faire du bien. Peut-être que tout le monde n'a pas dit ça non plus, lundi matin, en voyant la neige sur les routes. Je voudrais juste annoncer que pour l'Avent cette année, on va faire une petite chose différente. Ça fait du bien, hein, les changements. On va faire une petite chose différente et à tous les jours, je vais écrire dans une place où je vais te l'indiquer bien clairement. Je vais indiquer notre pas à faire pour arriver à un Noël de paix. Chemin de paix vers Noël. Réconciliation avec Dieu, avec soi et avec les autres. Et il faut penser que le temps de l'Avent qui commence dimanche prochain dure presque seulement 3 semaines parce qu'il y a le 4e dimanche de l'Avent qui est le 24 et le 25, c'est déjà Noël. Alors, on va s'y mettre ensemble, mais je n'enverrai pas de tableau et je n'enverrai pas tout l'ensemble du projet de l'Avent. Je vais vous le donner un jour à la fois, au fur et à mesure, comme une manne, comme la neige qui nous tombe du ciel. Une chance qu'aujourd'hui, on n'a pas eu toute la neige du mois de décembre, mais on a eu celle dont on avait besoin. Je fais cette petite entrée en matière, peut-être un peu longue, joyeuse, parce que les textes de la messe sont plutôt très sérieux à ce temps-ci. La dernière semaine avant le début de l'Avent, on a souvent des textes d'allure un peu apocalyptique avec Daniel. Et aujourd'hui, Daniel fait l'interprétation à Nabuchodonosor d'un songe qui dérange beaucoup le roi. Mais Daniel va faire une bonne interprétation. Mais au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout passe. Tous les royaumes du monde vont passer. Ils vont passer les uns après les autres. Ils vont avoir leur temps de gloire, leur temps de chute. Mais le seul royaume qui ne passera jamais, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans lequel nous sommes par la présence du Christ au milieu de nous. Tout passe, Dieu demeure. Et je t'avoue que j'ai expérimenté cette grande parole de sagesse un jour quand j'étais adolescente. J'étais hospitalisée, j'avais eu une opération dans une jambe. J'avais eu beaucoup de visites une journée, beaucoup de cadeaux, des fleurs, du chocolat. Et voilà que toute la visite a quitté, tous les amis sont partis. Et je me suis retrouvée seule dans mon lit devant mon crucifix. Te dire la découverte que j'ai faite de Jésus, qui était là avec moi, qui savait la douleur que j'avais dans mon genou. Je regardais ses genoux et on se comprenait. Tout était passé, le chocolat, les fleurs, la visite. Rien de tout ça m'avait apporté le réconfort que me portait à ce moment-là la présence de Jésus. Et c'est souvent comme ça dans notre vie. C'est souvent comme ça.
Je regarde des personnes, je parlais hier avec une personne plus âgée que moi. Je regardais et je parlais avec cette personne qui me disait pas avoir pensé au bon Dieu beaucoup dans sa vie, pour dire le moins pas y avoir pensé, sauf quand elle était jeune. Mais voilà, comme les années commençaient à se faire un peu plus rares devant elle, elle commençait à repenser au bon Dieu et elle se demandait par quel bout reprendre contact avec lui. Je lui ai dit simplement, tu sais, le bon Dieu n'est pas susceptible, il est très patient. Et si toi tu t'es éloigné de lui pendant un bout de temps, lui ne s'est jamais éloigné de toi. Preuve, aujourd'hui, tu le retrouves sur ton chemin. Alors, on reprend bien simplement en lui disant, ça me fait plaisir, Jésus, de te retrouver aujourd'hui. L'important, c'est de ne pas avoir peur, ni du futur, ni du présent. Notre avenir, il est en sécurité quand on le dépose dans la main de Dieu. Un Dieu Père qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Il va envoyer encore son Fils cette année pour toi. Tu peux dire, ah, Noël, 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 c'est correct. Mais dis, l'Emmanuel qui vient parmi nous, j'en ai besoin. Alors, Père, envoie-moi Jésus, mon Sauveur, encore cette année. J'en ai besoin plus que jamais. Élargis ta prière. Notre monde en a besoin plus que jamais. Tous les pays en ont besoin plus que jamais. Confie-lui tes inquiétudes, les unes après les autres. Nomme-les tes inquiétudes, dépose-les dans son cœur. Fais-lui confiance devant toutes les difficultés qui sont là devant toi, devant ta santé, devant les incertitudes, devant les déménagements, devant la peur de ta mort. Fais-lui confiance. Aujourd'hui, oui, tu es capable. Demain, tu verras. Et si demain tu recommences à avoir peur, tu lui feras confiance à nouveau. Il sera juste plus heureux de t'accueillir. Abandonne-toi à son cœur de providence. Tu connais la fin de la vie. Tu vas passer de ce monde à son monde. Laisse-lui mettre le point final à ta vie. Tu ne le connais pas et je ne le connais pas et je ne sais pas comment ma vie va se terminer, mais je lui fais confiance. Il a été fidèle tout au long de ma vie et il le sera jusqu'à la fin. On partage cette confiance et on demande à Marie de nous la partager aussi. Au revoir, bonne journée et à demain.